L'exercice ici consiste à calculer les nombres trigonométriques d'un angle à partir de différentes informations. Ici, dans ce cas-ci, nous avons le cosinus de l'angle. Nous avons une information sur l'angle. On sait que cet angle est compris entre 180 et 270 degrés. Si on sait qu'il est compris entre 180 et 270 degrés, ça veut dire que cet angle appartient au quadrant 3. Information qu'on utilisera plus tard. Donc nous allons essayer de rechercher les différents nombres trigonométriques. Pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle la formule fondamentale. Cette formule fondamentale, je vous le rappelle, se note sin carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Dans cette formule, nous allons pouvoir remplacer le cos alpha par sa valeur, c'est-à-dire moins 1 cinquième. Et donc ce que nous allons rechercher, c'est le sinus carré alpha. Nous allons donc l'isoler. On va donc obtenir sinus carré alpha est égal à 1 moins cos carré alpha. Il suffit maintenant donc de remplacer cos carré alpha par sa valeur. Nous avons donc sinus carré alpha qui est égal à 1 moins la valeur de cos alpha, c'est-à-dire moins 1 cinquième, le tout au carré, puisque c'est bien cos alpha au carré. On obtient donc 1 moins 1 cinquième au carré, 1 25e. On obtient donc 24 25e. Attention que cette valeur n'est pas la valeur du sinus alpha, mais bien du sinus carré de alpha. Et donc, pour obtenir le sinus de alpha, il faut donc faire la racine carrée du nombre, c'est-à-dire de 24 25e. N'oublions pas que pour la racine carrée, nous avons deux possibilités. Non pas seulement la racine carrée positive, mais également la racine carrée négative. Ensuite, nous pouvons développer un petit peu ce radical. Donc, on obtiendra au-dessus racine de, si on décompose un petit peu, 24, c'est 4 fois 6. En dessous, racine de 25, c'est un carré parfait. On obtient donc 5. Et si on continue notre développement, racine de 4, cela fait 2. Racine de 6, je ne sais plus le décomposer. On obtient donc 2 racines 6 sur 5. Alors maintenant, à savoir si on garde la valeur positive du sinus ou la valeur négative du sinus. Comment allons-nous décider? Eh bien, je reviens justement à mes informations de départ. On sait que l'angle appartient au troisième cadran. S'il appartient au troisième cadran, ça veut dire que son sinus est négatif. Et donc, nous allons garder la valeur négative, car l'angle alpha appartient au cadran numéro 3. Nous avons donc une valeur de sinus alpha qui vaut moins 2 racine de 6 sur 5. Nous venons de trouver le sinus, nous avions le cosinus, il nous reste à trouver la tangente. La tangente, je rappelle que c'est le sinus sur le cosinus. Eh bien, ce n'est pas très compliqué puisque nous venons de trouver la valeur du sinus qui est moins 2 racine de 6 sur 5. Et la valeur du cosinus, elle était donnée au départ, elle vaut moins 1 cinquième. Pour supprimer évidemment cette fraction du dénominateur, nous allons évidemment la multiplier par son inverse, qui est 5 sur moins 1. Je peux donc simplifier les deux 5 ensemble. Je peux également retirer le moins qui est au-dessus et en dessous. On obtiendra donc comme valeur de la tangente 2 racine de 6. Nous avons donc maintenant trouvé les différents nombres trigonométriques, à savoir le sinus et la tangente qui nous manquaient.